Le texte narratif, analyse et identification. Le texte narratif raconte des faits et des événements d'une histoire réelle ou fictive qui progresse dans le temps et dans l'espace suivant une structure et un rythme précis. Des événements successifs sont racontés par un narrateur à la troisième personne il ou à la première personne je, si le narrateur est impliqué dans l'histoire, comme le cas de l'autobiographie ou bien le journal intime. Parfois, il y a plus d'un narrateur lorsque le narrateur principal cède la place à un personnage pour raconter le récit dans le récit. L'auteur est le narrateur. On doit faire la différence et distinguer entre l'auteur qui est la personne réelle, celui qui a écrit l'œuvre, et le narrateur, un être fictif qui est supposé raconter les faits en assumant la narration suivant de multiples indices et plusieurs positions. Par exemple, dans Les Misérables, l'auteur est Victor Hugo. Le narrateur est le pronom personnel il. Dans L'étranger, l'auteur est Albert Camus. Le narrateur est je. Les indices du texte narratif. Alors, on peut identifier le texte narratif à travers la présence des personnages principaux, secondaires, héros, anti-héros, les faits qui se développent et qui s'enchaînent, les repères spatiaux temporels, les repères de lieu et de temps, les temps des verbes, passé simple, imparfait, présent de narration, présent de vérité, présent d'énonciation, etc. Une organisation du récit, progression chronologique, retour en arrière, anticipation, la focalisation adoptée, interne, extérieure ou bien zéro, l'alternance entre le récit et le discours, et le rythme du récit, le sommaire, l'ellipse, la pause, la scène, etc. Alors, pour dégager ces indices et dans le but d'interroger ou bien d'analyser un texte narratif, on doit répondre aux questions suivantes. Qui raconte? Qui parle? À qui parle-t-il? À qui s'adresse-t-il? Où pour le lieu, quand pour le temps de l'histoire, le temps du récit, le temps de l'écriture, etc. Quel est le temps des verbes? Quel est le statut du narrateur? De quel contexte s'agit-il? L'année, le jour, la saison, un événement historique ou bien actuel, etc. Quoi ou bien de quoi s'agit-il? Comment? Organisation de la narration, point de vue, pourquoi, dans quel but, etc. La fonction du texte narratif. Le texte narratif peut avoir comme fonction une fonction informative ou bien historique. Raconter des faits réels, documentaire, journal, histoire. Ou bien une fonction fictive. Inventer, créer des événements imaginaires, les contes, les romans, les nouvelles, etc. Une fonction argumentative, raconter pour ou bien dans le but de convaincre, ou bien pour donner l'exemple. Symbolique ou bien morale, raconter pour inciter à réfléchir ou bien laisser retenir une sagesse, comme le cas des fables et les mythes. Le rythme du texte narratif. Le rythme de la narration est le temps de l'histoire ou bien la durée des événements par rapport au temps du récit.
le contenu du roman ou bien le nombre de pages. Autrement dit, la comparaison entre la durée de la narration et la durée de l'histoire. En fait, pour accélérer le rythme, on adopte l'ellipse qui néglige ou bien fait passer sous silence quelques événements. Le sommaire où l'on résume plusieurs événements dans quelques lignes seulement. Pour ralentir le rythme, on adopte la pause qui consiste à consacrer des passages plus ou moins longs pour décrire ou bien pour expliquer. La scène où l'on introduit des dialogues. Ici, le temps du récit est presque identique au temps de l'histoire, c'est le temps fort de l'action. La structure du texte narratif. Un texte narratif ou bien récit est structuré autour d'un schéma narratif qui représente l'évolution des événements depuis le début jusqu'à la fin. Le schéma narratif classique est composé de 5 étapes principales. La situation initiale, le début ou bien l'incipit, l'élément perturbateur, problème perturbateur ou bien de la perturbation, les péripéties, actions, événements, le dénouement, c'est la solution, la situation finale, c'est la fin, le retour du calme de la situation initiale. À remarquer que certaines étapes peuvent être supprimées par l'auteur. Par exemple, supprimer la situation initiale ou bien la fin, etc. pour quelques raisons. Le schéma actantiel. Le schéma actantiel permet de repérer et d'interpréter les rapports sociaux, psychologiques, humains, etc. qui existent entre les personnages. Dans chaque texte narratif, et pour accomplir son action, le héros cherche l'aide des adjuvants et affronte les opposants qui l'empêchent d'atteindre son but. Voici le schéma actantiel. Il se compose de plusieurs forces ou bien actants qui influencent sur l'action du héros. Le destinataire, ici, c'est le pourquoi, quel est le motif de l'action, qu'est-ce qui pousse le héros à réagir. Le destinateur, c'est-à-dire qui profitera de l'action. Est-ce le héros lui-même, ou bien son entourage, ou bien qui? L'objet, c'est l'action ou bien la mission, l'objectif qu'on cherche à atteindre ou bien que le héros cherche à atteindre. Le sujet, le héros qui accomplit l'action. Le personnage qui accomplit l'action, souvent c'est le personnage principal. Les adjuvants, ce sont tous ceux qui aident le personnage à réaliser son but, que ce soit des personnages, des choses, des objets, etc. Les opposants, ce sont les actants ou bien les forces qui s'opposent au personnage principal et l'empêchent d'arriver à son but. Même chose ici, ils peuvent être des personnages, des choses, des objets, des idées, etc. Maintenant, comment raconter? Qui voit? Quelle est la position qu'occupe le narrateur par rapport aux événements? Participe-t-il ou bien non dans l'histoire? C'est la focalisation ou bien le point de vue, qui est la manière dont les événements de l'histoire sont perçus et présentés. On parle de focalisation externe. Le narrateur sait moins que son personnage et raconte avec plus d'objectivité. La focalisation interne, le narrateur est lui-même le personnage principal ou bien les faits sont perçus à travers le point de vue d'un personnage qui peut être un personnage narrateur ou bien un autre personnage. Et la focalisation zéro, le narrateur ici sait tout sur son personnage. Il est comparé à un petit dieu ou bien à un dieu qui sait le passé, l'avenir, les pensées, etc. de ces personnages. La narration et la description, comme on remarque,
La description souvent est combinée au texte narratif. Description des personnages, des lieux, etc. On parle alors de séquences narratives et séquences descriptives qui alternent ou bien se combinent avec une prédominance de l'une ou bien de l'autre.